Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Matthieu chapitre 24, versets 29 à 31. Dans la leçon précédente, nous avons vu que des bouleversements à caractère cosmique se produiront peu de temps avant le retour du Christ. Nous apprenons en Luc chapitre 21, versets 25 et 26, qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et que les puissances des cieux seront ébranlées. Dans le passage parallèle, en Matthieu 24, nous lisons que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. En plus de ces perturbations célestes, il y aura un deuxième événement qui signalera la venue de Jésus. Le Nouveau Testament parle du signe du Fils de l'homme dans le ciel. Le signe du Fils de l'homme est le deuxième signe majeur qui aura lieu lors du retour du Seigneur. Quel est exactement ce signe? Ce sera le sujet de la leçon d'aujourd'hui. Commençons sans tarder par la lecture de Matthieu chapitre 24, versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Matthieu 24, 29 est le passage parallèle de Luc 21, 25, que nous avons étudié dans une autre leçon. Matthieu ajoute certains détails qui ne se retrouvent pas dans l'évangile de Luc. Notez le verset 30 de Matthieu 24. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le Seigneur Jésus parle ici du signe du Fils de l'homme, un signe dont l'apparition provoquera des cris et des pleurs dans toutes les nations. Tous les peuples de la terre se frapperont la poitrine lorsque Jésus reviendra sur terre. Pourquoi une telle réaction? Parce que les incrédules se rendront à l'évidence que Christ est bel et bien le Fils de Dieu. Ils prendront conscience à ce moment qu'ils l'ont ignoré, négligé, rejeté, bafoué ou insulté à tort. Ils comprendront tout à coup qu'ils ont raté l'invitation au salut et qu'ils sont maintenant sur le point d'être jugés. Apocalypse chapitre 1 verset 7 décrit un tableau semblable de cette grande lamentation de la fin des temps. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Les hommes qui n'ont pas cru à la bonne nouvelle seront saisis par un sentiment de culpabilité et de peur du châtiment par la venue du Christ. Lorsque le signe du Fils de l'homme paraîtra, toutes les tribus de la terre se lamenteront parce que le monde saura clairement ce qu'il signifie. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est venu pour juger ses ennemis et pour établir son règne. Mais quelle est précisément la signification de ce qui est appelé ici le signe du Fils de l'homme? Ce signe a été interprété de différentes manières au fil du temps. Les trois positions qui ont retenu le plus l'attention sont les suivantes. 1. Le signe du Fils de l'homme désigne la croix. Une véritable croix apparaîtra dans le ciel lors du retour du Christ. 2.
le signe du Fils de l'homme est le Fils de l'homme lui-même. Le Christ apparaîtra en personne sur des nuages. 3. Le signe du Fils de l'homme est un mystère qui ne peut être expliqué en cette période de notre histoire. Je préfère la deuxième option, c'est-à-dire que le signe du Fils de l'homme est Christ lui-même, qui sera vu par tous dans le ciel. Mais j'ajouterai tout de suite que ce point de vue doit être expliqué davantage. Laissez-moi vous faire part de mes réflexions. Faisons un pas en arrière et allons au 12e chapitre de Matthieu. En Matthieu chapitre 12, il est question d'un signe. Jésus affirme que cette génération n'aura qu'un seul signe qui lui sera donné de voir, et c'est le signe du prophète Jonas. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 40. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant, « Maître, nous désirons voir un signe de ta part. » Mais lui, répondant, leur dit, « Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Question. Si le signe de Jonas est le signe qui pourra être observé, pourquoi Jésus parle-t-il plus tard, en Matthieu chapitre 24, d'un second signe, le signe du Fils de l'homme? Nous avons déjà étudié la signification du signe de Jonas dans une leçon précédente. J'avais alors souligné le rapprochement entre Jonas et le Fils de l'homme dans ce passage. Jonas était un signe pour les habitants de Ninive, au même titre que le Fils de l'homme est un signe pour nous. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un jour pour cette génération. Luc chapitre 11, verset 30. Ainsi, le signe de Jonas est le seul et unique signe du Fils de l'homme. Aucun autre signe ne sera donné. Quel est ce signe? L'expression 3 jours et 3 nuits est clairement une allusion à la résurrection. Le corps de Jésus est demeuré dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits, puis il est revenu à la vie. De là, nous pouvons conclure que le signe du Fils de l'homme est le signe de la résurrection. Retenez bien ceci. Le signe du Fils de l'homme est le signe de la résurrection. En Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus explique ce qui va arriver. D'abord, les forces qui agissent dans le ciel seront ébranlées. Puis apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans les nuées. Cette fois-ci, il sera au ciel et non plus sur terre. Cette différence est fondamentale. La première fois, le Fils de l'homme se trouvait sur terre. Cette fois-ci, le signe du Fils de l'homme se trouvera dans les cieux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si le signe de la résurrection pourra être vu de tous dans le ciel, il n'y a qu'une chose qui peut y correspondre. C'est l'enlèvement. S'il s'agit d'un fait rapporté dans la Bible, ce ne peut être que l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement, ou parfois appelé le ravissement, est cet événement biblique dans lequel les croyants seront rassemblés vers le ciel. Ils seront élevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur Jésus. Cet événement extraordinaire est décrit par Paul
en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment Paul en est venu à parler de l'enlèvement? Eh bien, c'est ici, en Matthieu chapitre 24, qu'il a tiré son inspiration, dans l'enseignement de Jésus sur le signe du Fils de l'homme. En les comparant attentivement, nous notons que la description de Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 4 sur l'enlèvement suit sensiblement le même ordre que l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 24 sur le signe du Fils de l'homme. Nous en discuterons dans un moment. Il y a une importante observation à mentionner dans ce passage, en Matthieu chapitre 24. Nous remarquons la présence du mot « ciel » à chaque verset, du verset 29 au verset 31. Verset 29. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 30. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Verset 31. Depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Chaque verset de ce passage contient le mot « ciel ». C'est l'œuvre de Dieu dans le ciel. Mais qu'est-ce que le ciel signifie? Il faut comprendre que le ciel ici n'est pas le paradis. Le ciel, Ouranos, devrait être interprété dans le sens physique. Il s'agit du ciel aérien, c'est-à-dire l'endroit où volent les oiseaux du ciel. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel, Ouranos, ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu chapitre 8, verset 20. C'est aussi l'endroit où se déplacent les nuages. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, Ouranos. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Luc chapitre 12, verset 56. C'est aussi l'endroit où se forme la pluie. Puis il pria de nouveau, et le ciel, Ouranos, donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques chapitre 5, verset 18. Le ciel désigne l'espace où nous apercevons le soleil, la lune et les étoiles. Donc le ciel, dans le contexte de Matthieu chapitre 24, c'est ce que nous voyons au-dessus de nos têtes. Les 3 versets où le mot ciel est utilisé font référence à des événements qui seront visibles au-dessus de nous, à partir de la terre. Ceci doit être bien compris. Lorsque vous regardez en haut, dans le firmament, dans le ciel, vous observerez toutes ces choses se produire. C'est là que vous verrez le signe du Fils de l'homme. Retournons maintenant à cet événement appelé enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement ou le ravissement? L'enlèvement est d'abord avant tout une affaire de résurrection. Lors de l'enlèvement, les morts en Christ reviendront à la vie. Tous les croyants du passé se relèveront de leur tombe et seront emportés sur des nuages pour rencontrer le Seigneur Jésus dans les airs, dans le ciel. Ces saints ressuscités seront là-haut, dans le ciel, à la vue de tous. Le monde entier sera en mesure de les apercevoir. C'est là que les hommes verront le signe du Fils de l'homme, le signe de la résurrection. Le terme ravissement tire son origine de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Un passage qui peut être mis en parallèle, comme je l'ai mentionné, avec Matthieu chapitre 24. Le texte de Paul, en 1 Thessaloniciens, peut être considéré comme un exposé de l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 24. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17.
Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ se relèveront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. J'aimerais comparer ce passage avec le texte de Matthieu et vous montrer ce qu'ils ont en commun. Il y a 5 étonnantes similitudes. Vous pourrez constater par vous-même jusqu'à quel point l'enseignement de Paul sur le ravissement est interprété, est imprégné de l'enseignement du Christ. Le premier point en commun est le suivant. En 1 Thessaloniciens, nous lisons que le Seigneur descendra du ciel. Notez qu'il n'est pas revenu à la surface de la terre. Il descend du ciel, et avant d'atteindre le sol, il s'arrête là, dans les airs, où il sera rejoint par tous les saints de toutes les générations. En Matthieu, on dit que le Seigneur viendra sur les nuées du ciel, c'est-à-dire il sera en l'air, dans le ciel, à la hauteur des nuages. Voici le deuxième point commun. En 1 Thessaloniciens, Paul enseigne que la trompette de Dieu retentira. En Matthieu chapitre 24, on dit que Jésus enverra ses anges avec un grand son de trompette. À la fin des temps, une grande trompette annoncera le retour du Christ. Tout le monde entendra. Le troisième point concerne ce qui est appelé le cri de commandement. Paul écrit en 1 Thessaloniciens que le Seigneur Jésus descendra du ciel avec un cri de commandement, c'est-à-dire en exerçant une autorité suprême. En ce moment, on ne peut pas dire que la présence divine se manifeste sous la forme d'une incontestable autorité. Dans un sens, l'autorité de Dieu est soumise à l'acceptation de l'homme ou à son rejet. Dieu a accordé aux hommes la possibilité de saisir Jésus, le roi des rois et seigneur des seigneurs, et de le clouer à une croix. Mais lorsque Jésus sera de retour, il ne leur sera plus permis de le traiter de cette façon. Il y aura un grand cri de commandement que tous reconnaîtront et auquel tous devront se soumettre. Le Seigneur reviendra avec toute la noblesse de sa personne, sa suprématie, son omnipotence et sa gloire ne pourront plus être déniés. Matthieu, chapitre 24, rapporte que toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venir avec puissance et une grande gloire. Le crucifié de Golgotha viendra avec puissance et splendeur. À son cri de commandement, des signes indéniables de la vérité apparaîtront à la face du monde. Pour le quatrième point, il faut mentionner les nuées ou les nuages. Nous lisons en 1 Thessaloniciens que les fidèles vivants seront emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur. En Matthieu chapitre 24, nous apprenons que le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel. Dans les Écritures, la nuée est souvent liée à la présence glorieuse de Dieu. Le cinquième et dernier point porte sur le rassemblement des élus dans les deux passages. En 1 Thessaloniciens, autant les morts en Christ que les vivants seront réunis pour rencontrer le Seigneur dans les airs. En Matthieu chapitre 24, les anges rassembleront les élus de Dieu. Vous voyez que Paul suit l'enseignement de Jésus, point par point. Il explique et clarifie les points plus compliqués afin que les Thessaloniciens puissent bien comprendre.
et clair dans l'esprit de Paul, que le signe du Fils de l'homme dans le ciel est le signe de l'enlèvement, par lequel nous assisterons à la résurrection des saints. En 1 Jean chapitre 3 verset 1, l'apôtre Jean affirme que nous ressemblerons à Christ lorsqu'il apparaîtra. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quand le verrons-nous tel qu'il est? Au moment où nous le rencontrerons dans les airs, lors de l'enlèvement, nous le verrons comme il est, et c'est dans ces circonstances que nous serons transformés en un instant par le miracle de la résurrection. Paul enseigne, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, qu'au son de la trompette du dernier jour, nous serons transformés, changés, revêtus de l'incorruptibilité qui seule peut hériter du royaume de Dieu. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut noter que l'enlèvement de l'Église est un événement indissociable de la seconde venue du Christ. Il aura lieu en même temps que son retour. Jésus descendra du ciel, nous serons emportés sur des nuées, et nous nous rencontrerons dans les airs. Ce sera un grand jour, un jour triomphal pour tous les croyants. Mais cette description n'est pas complète, car la joie des chrétiens aura comme parallèle la détresse du monde. Dans les derniers jours, un immense contraste émotionnel séparera les chrétiens des non-chrétiens. Les incroyants seront sur le point de s'effondrer. Les croyants seront dans un état d'adoration et de louange. C'est pourquoi Jésus dit, en Luc chapitre 21, verset 28, « Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut, et levez vos têtes, parce que votre rédemption approche. » Toutes ces choses qui vont se produire dans le monde à la fin seront le signe de la rédemption prochaine des croyants. Mais en même temps, elles seront le signe du jugement de ceux qui n'auront pas cru. Ce qui causera la consternation du monde sera pour le peuple de Dieu le sujet d'une joie sublime. Les incroyants pleureront sur leur sort, parce que Jésus sera leur juge. Les élus se réjouiront, parce que Jésus se présentera comme leur sauveur. J'aimerais attirer votre attention sur un autre aspect des paroles de Jésus. Remarquez qu'il parle d'abord du signe de la venue du Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme au ciel. Puis, le retour du Seigneur est mentionné aux versets 30 et 31. Ensuite, Jésus révèle un autre événement. Les élus seront rassemblés par les anges. On se pose alors la question suivante. De quelle façon le signe du Fils de l'homme est-il lié au rassemblement des élus? C'est précisément ce que Paul explique en 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le premier événement, celui concernant le signe du Fils de l'homme, est en lien avec la résurrection. Le second se rapporte au rassemblement des croyants qui seront encore vivants sur terre. Puis nous, les vivants qui demeurent, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Verset 17. La première étape sera donc la résurrection des fidèles morts. Ensuite, les chrétiens encore vivants rejoindront les ressuscités et Jésus dans le ciel. À partir de ce moment, tous les croyants, de toutes les générations, vivront éternellement avec le Seigneur. En Matthieu chapitre 24, verset 31,
nous lisons que Jésus enverra ses anges. Il n'a pas mis les pieds sur terre. Il est encore dans les nuées, dans le ciel. Et les anges rassemblent ses élus des 4 vents. Cette expression des 4 vents signifie les 4 points cardinaux, c'est-à-dire toutes les contrées de la terre. Nous retrouvons le même mot en Zacharie chapitre 2, verset 6. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Les 4 vents des cieux, les 4 quartiers des cieux. Lorsque Jésus affirme que les anges rassembleront les 4 vents, il veut dire que les anges parcourront toutes les contrées de la terre pour rassembler les croyants à ses côtés. Le verset 31 se termine par les mots « depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre ». Voilà qui est curieux. On se serait attendu à lire « depuis une extrémité de la terre jusqu'à l'autre ». Mais on a plutôt « depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité ». Il s'agit ici d'un hébraïsme qui décrit notre expérience visuelle. Lorsque nous regardons au loin, l'horizon paraît être l'extrémité du ciel. De loin, l'extrémité de la terre rejoint le ciel. En disant depuis une extrémité des cieux, Jésus parlait vraiment de la terre. Peu importe où les fidèles seront lors du retour du Christ, qu'ils soient morts ou vivants, les anges iront les trouver et les feront monter auprès du Seigneur. Personne ne sera oublié. L'accomplissement final de la rédemption surviendra lorsque tous les rachetés rejoindront Jésus pour l'éternité. Dans combien de temps ces événements se produiront-ils? Personne ne devrait oser en prédire la date. Dieu seul le sait. Mais une chose est sûre, Jésus va revenir, et toutes ces choses vont s'accomplir à la lettre. Soyons prêts à l'accueillir.